Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au NIDA pour cette journée de Marketplace Connect. Je suis Robin Duclerc, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. La salle va se remplir au fur et à mesure. Il faut dire que les grèves aujourd'hui n'aident pas, hein, évidemment. Certains sont arrivés en retard déjà, d'autres vont arriver très en retard. Nul doute en tout cas que l'auditoire va s'agrandir, s'élargir. On est vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui. Toute la journée, nous aurons des intervenants plus intéressants les uns que les autres. Le plus intéressant est probablement ici, déjà avec moi, évidemment. Il s'agit d'Arthur Berthaud. Bonjour Arthur. Bonjour, bienvenue, merci. Bienvenue à toi surtout. C'est gentil. Arthur, tu vas intervenir pour le compte de Rakuten pour qui tu es Head of Business Development, n'est-ce pas? Exactement. Entendu. Le sujet du jour pour Rakuten sera temps fort de l'année 2023. Comment booster ses ventes en ligne sur un marketplace cette année? Arthur, je te propose de prendre la parole. On prendra une dizaine de minutes en fin d'intervention pour les questions-réponses. Alors, si vous avez des questions, bien sûr, notez-les et je me ferai un plaisir de passer parmi vous à la fin pour que vous puissiez les poser. Arthur, c'est à toi. Merci À tout de beaucoup. Et suite. surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis là à vous répondre. Nous sommes également présents pendant 2 jours sur ce salon, donc ce sera avec grand plaisir d'y répondre et de vous accueillir sur notre petit stand. Très rapidement, en effet, c'est un sujet qui est très important, les tendances de marché et les tendances du e-commerce en 2023. Je voulais tout d'abord commencer cette intervention par un chiffre qui nous concerne tous. Si vous êtes présent aujourd'hui sur ce salon Marketplace Connect, vous avez dû le voir passer. 62% des transactions en ligne en 2021 ont été réalisées sur des plateformes Marketplace. Alors des plateformes Marketplace B2B, B2C, on a inclus toutes ces plateformes, c'est dire l'importance qu'ont pris les marketplaces sur le marché du e-commerce au global, sur le marché français. Et donc aujourd'hui, les consommateurs recherchent des expériences les plus positives sur ces plateformes pour pouvoir trouver les produits qu'ils recherchent. Je vais globalement passer plusieurs chiffres au cours de cette première partie d'intervention et ensuite on découlera un petit peu plus sur la partie Rakuten France et sur ce que nous proposons pour les consommateurs mais également pour les enseignes du retail. Euh, on remarque également que le consommateur aujourd'hui est un consommateur qui recherche une solution, une stratégie, une offre omnicanale. Plus d'un consommateur sur deux est considéré comme un consommateur omnicanal, donc un consommateur qui achète en ligne et qui va retirer le produit en magasin ou qui bénéficie, qui réalise des transactions sur les deux leviers, sur les deux canaux. C'est un levier qui est important, d'autant plus qu'aujourd'hui, notamment depuis les différentes crises et confinements Covid que nous avons tous malheureusement connus, le trafic en magasin baisse. Le trafic des enseignes du retail, peu importe les catégories de produits, que ce soit du bricolage, de l'électroménager, de l'high-tech ou du culturel, le trafic en magasin baisse. Et donc le consommateur aujourd'hui recherche une solution la plus adaptée à son besoin en pouvant bénéficier de la facilité e-commerce à consommer et à acheter les produits qu'il recherche, mais également l'expertise magasin, l'expertise du vendeur, l'expertise du conseiller de vente qui pourra lui permettre d'acheter le produit exact qu'il recherche, mais également trouver le produit complémentaire à son besoin. On remarque également que les retailers aujourd'hui ont une stratégie qui est malheureusement parfois flouée, floutée. Ces retailers ont du mal à associer le digital et le physique. Souvent, le retailer est dans 49% des cas, ils sont enfermés dans ce qu'on appelle des silos. C'est-à-dire ils décident soit de développer la partie physique, donc la partie magasin, développer le trafic, faire du marketing pour amener le plus de monde possible en magasin à travers des pubs ou autres, ou la partie e-commerce, développer mon site e-commerce, faire en sorte qu'il soit mieux référencé sur Google, faire en sorte que le SEO soit un petit peu plus performant, faire en sorte que mes différentes offres auprès du consommateur soient les plus adaptées à son besoin. Bref, aujourd'hui, les enseignes du retail ont du mal à développer et à travailler sur les deux leviers en même temps. Il est également de plus en plus difficile de se lancer seul. Nous voyons qu'aujourd'hui, en moyenne, un site e-commerce à 100% se crée en moyenne entre 3 et 9 mois. Ça prend énormément de temps. C'est très long, c'est du business qui est perdu sur cette période-là parce que vous n'avez pas forcément le temps. Vous avez un canal de vente qui n'est pas forcément créé à 100%, donc ce n'est pas forcément optimisé pour développer votre activité. En plus de cela prend énormément de ressources, des ressources humaines, des ressources techniques, et ça coûte énormément d'argent. On parle de ressources SEO, SEA,
de référencement shopping, trouver différents leviers pour proposer différents modes de paiement aux consommateurs. Bref, tout ça coûte énormément d'argent et met énormément de temps à se mettre en place. Enfin, le consommateur est également de plus en plus volatile. Le consommateur a de plus en plus d'offres qui lui est proposées. Nous remarquons également que plus de 60% des clients possèdent la carte de fidélité concurrente de son enseigne préférée, ce qui est juste impressionnant et ce qui montre aussi la demande du consommateur. Le consommateur cherche à avoir une offre la plus rapide, la plus précise possible, et donc nous recommandons fortement évidemment aux retailers et aux enseignes e-commerce de proposer des solutions adaptées aux besoins et aux demandes du consommateur. C'est ce qu'on essaye évidemment de faire chez Rakuten France. Et puis un sujet qui est de plus en plus au cœur des sujets, au cœur des remontées qui sont faites de par nos partenaires, nos retailers. Alors chez Rakuten France, on a plus de 8500 vendeurs professionnels sur la plateforme. Les apporteurs d'affaires, donc les plateformes marketplace ou les plateformes sur lesquelles ils vendent aujourd'hui, deviennent au fur et à mesure leurs concurrents. Je vais vous prendre un exemple, un vendeur qui vend une machine à laver de la marque Samsung, Whirlpool ou LG, va vendre sur une marketplace et il va voir cette même marketplace vendre ce même produit. Ce qui crée donc une opposition, une concurrence qui est plus ou moins saine avec ce même vendeur, et donc il y a un peu de flou autour de la mise en avant de ces produits. Quel produit va être mis en avant? Comment la buy box est-elle calculée? Comment allons-nous, en tant que revendeur tiers, être visible sur la plateforme? Et bien, chez Rakuten, nous allons essayer de répondre à l'ensemble des points que je viens de vous présenter actuellement. Et l'offre de Rakuten, elle est simple. C'est de vous permettre, en tant que retailer, en tant que spécialiste ou non du e-commerce, d'ouvrir un canal de distribution, un canal de communication et au final un canal de vente supplémentaire. Nous vous mettons à disposition un tas d'informations, un tas d'outils, une expertise acquise depuis plus de 25 ans. Il faut savoir que Rakuten est d'ailleurs l'inventeur même du concept de marketplace. La première marketplace B2B professionnelle a été créée au Japon en 1997 par Rakuten. Donc c'est la marketplace Rakuten Ichiba qui est d'ailleurs toujours présente. Petit aparté, au Japon, Rakuten représente 60% des ventes du e-commerce et plus de 105 millions de membres sur le club de fidélité sur quasiment 120 millions d'habitants au Japon. Donc aujourd'hui, Rakuten a une vraie expertise du e-commerce et c'est ce que nous proposons aujourd'hui aux enseignes pour vous faire développer votre activité tout en gardant le contrôle de votre image de marque et de vos produits sur la plateforme Marketplace. Donc l'offre Rakuten, elle est simple. L'offre Rakuten, c'est, je vous disais, vous donner accès à un canal de distribution supplémentaire en vous donnant la possibilité de toucher l'équivalent de 17 millions de visiteurs uniques par mois sur la plateforme, en vous donnant accès également à une expertise produit. Rakuten n'est pas une plateforme sur laquelle il y a une concurrence avec cette même plateforme parce que nous ne vendons pas de produits. Nous sommes une pure marketplace, donc notre travail, c'est de vous faire vendre. Ce que je dis souvent à mes partenaires, c'est que plus vous allez vendre, plus vous allez gagner de l'argent, et puis nous aussi, on va gagner de l'argent. Donc c'est une vraie relation de partenariat qui se met en place. C'est ce qu'on essaye de mettre en place avec les 8500 vendeurs professionnels que je vous présentais tout à l'heure, et sur toutes les catégories de produits. Il faut savoir que sur la plateforme Rakuten France, seuls les produits finis et non les services sont disponibles à la vente. Donc vous allez avoir accès à une expertise marché, à une expertise produit, accès évidemment à un account manager qui est spécialisé sur sa catégorie de produits et sur votre catégorie de produits pour vous faire au global développer votre chiffre d'affaires. Et tout ça pour la modique somme de 49 € par mois. Je vous parlais tout à l'heure des coûts de setup et des coûts de création d'un site e-commerce. Sans grosse prétention, je pense que créer un site e-commerce et le référencer sur Google notamment, ça coûte un petit peu plus cher que 49 € par mois. Donc tout ça est compris dans l'abonnement et vous avez donc la possibilité d'avoir accès à une rue commerçante digitale sur laquelle vous avez le total contrôle sur toute votre activité commerciale. Petite vidéo rapide, alors je vais m'écarter comme ça vous allez tous pouvoir voir la vidéo qui va récapituler notre offre et on en parlera juste après.
Vous l'avez vu, beaucoup de sujets ont été abordés dans cette vidéo d'1 minute 30. Malheureusement, 30-40 minutes, je n'aurai pas forcément le temps de tout vous présenter. Si jamais vous avez des questions, nous avons un stand juste sur le côté et puis en visuel, vous pourrez évidemment nous contacter pour qu'on puisse répondre aux différents sujets, aux différentes questions que vous pourriez avoir potentiellement. Maintenant, parlons à présent des challenges et des temps forts que nous allons tous rencontrer en 2023 d'un point de vue e-commerce et marketplace. C'est une année qui va être riche, qui va être énormément challengée par beaucoup de sujets et beaucoup de complexités que nous avons sur le marché du e-commerce et au global d'ailleurs. Et donc, je vais essayer de vous les présenter et d'en parler tous ensemble. Le premier sujet sur lequel je voulais insister, c'était qu'il ne faut plus aujourd'hui, en 2023 et même depuis un petit moment d'ailleurs, opposer le physique et le digital. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure et je le présentais au tout début de la présentation, le consommateur cherche une expérience omnicanal. Vous avez potentiellement des magasins, vous vendez potentiellement de par un ou plusieurs points de vente. Le consommateur cherche une expérience la plus simple et la plus fluide possible. Chez Rakuten France, nous sommes très fiers et nous sommes d'ailleurs les seuls en France à proposer une marketplace via laquelle vous pouvez vendre et proposer du retrait en magasin. Du click and collect, c'est totalement gratuit, il n'y a pas de frais supplémentaires et ça vous permet en tant qu'enseigne de générer du trafic additionnel en magasin, encore une fois sans frais supplémentaires. Et après, si vos vendeurs sont performants, générer des ventes supplémentaires. Ça vous permet également d'avoir des consommateurs qui pourraient s'abonner à vos programmes de fidélité ou à différents programmes que vous pourriez lui vendre. Donc c'est vraiment très intéressant pour vous et ça rentre vraiment dans une stratégie omnicanal. On parle de phygital aussi, alors après ça dépend le terme que vous souhaitez employer, mais au final c'est quasiment la même chose. Le click and collect, c'est donc une expérience omnicanal qui va permettre aux consommateurs d'acheter en ligne, d'acheter au sein de votre e-shop, au sein de votre espace sur Rakuten France et d'aller retirer le produit dans le magasin de son choix sous 2 heures. Si vous le faites aujourd'hui, l'exemple par exemple dans un magasin Micromania ou Boulanger sur Rakuten, vous sélectionnez le produit que vous souhaitez acheter et vous allez retirer le produit dans le magasin de votre choix sous 2 heures. Donc vous pouvez tout à fait acheter aujourd'hui, ce matin à Paris, le produit, aller le retirer dans le magasin de Nice, si vous prenez l'avion dans l'après-midi, pour pouvoir faire un cadeau d'ici ce soir à la personne de votre choix. Ça vous génère du trafic en magasin. Je disais aussi tout à l'heure, de plus en plus de retailers ont du mal à générer du trafic en magasin. C'est un sujet qui est très complexe. Ça coûte énormément d'argent et puis le consommateur aujourd'hui a pris énormément d'habitude dans la consommation en ligne. Et ça vous permet de générer des ventes additionnelles qui sont 100% gagnantes pour vous parce que Rakuten ne prend pas de commission sur les ventes additionnelles générées en magasin. On peut et surtout on doit tout vendre en ligne. Alors encore une fois, je vais me baser sur ce qui est vendable sur Rakuten France. Sur Rakuten France, vous pouvez vendre exclusivement des produits finis. On ne peut pas vous faire vendre de services. Aujourd'hui, nous recommandons aux enseignes de vendre l'ensemble et l'intégralité de votre catalogue. Pourquoi ? Parce que sur Rakuten, vous avez accès à une rue commerçante digitale. Et dans cette rue commerçante digitale, le consommateur va arriver dans votre magasin. Prenons l'exemple de Boulanger. Boulanger, aujourd'hui, a l'exhaustivité de la gamme sur sa plateforme. Et cela permet aux consommateurs, via Rakuten, de bénéficier de l'expertise Boulanger et de l'offre au global Boulanger. Le consommateur n'est pas floué, le consommateur a tout à fait conscience de l'offre Boulanger. Et cela permet à Boulanger de développer son chiffre d'affaires de manière très importante. Aujourd'hui, l'offre Rakuten pour les enseignes qui sont des enseignes du retail, on pourrait la résumer simplement à ouvrir un magasin supplémentaire, encore une fois pour 49 € par mois. Très rapidement, une sélection d'enseignes qui aujourd'hui vendent à travers la plateforme Rakuten France. Donc vous voyez aujourd'hui, évidemment, je n'ai pas mis les 8500 logos de nos 8500 vendeurs, ça aurait été un peu compliqué de les faire tenir sur une slide, on n'aurait pas vu grand-chose. Mais c'est simplement pour vous montrer aujourd'hui l'exhaustivité des catégories de produits que nous pouvons aujourd'hui, sur lesquels nous pouvons vous accompagner aujourd'hui sur la plateforme. Du consommable, du non consommable, des produits finis, de l'high-tech, du PMGM, du bricolage, du jardin, de la puriculture, etc. Toutes ces catégories et sous-catégories de produits sont accompagnées par un spécialiste, un account manager qui aura pour but de vous faire, vous, en tant qu'enseigne, développer votre activité sur la plateforme. Encore une fois, Rakuten ne vend pas. Rakuten sait vous faire vendre, sait vous accompagner. Donc nous allons travailler en véritable partenariat, via un véritable partenariat, pour vous faire faire ensemble le plus de chiffre d'affaires possible. La vente en ligne demande de maîtriser de nombreux outils et de nombreux aspects du e-commerce. Alors, on n'est pas sans savoir que le e-commerce coûte beaucoup d'argent quand vous vous lancez tout seul. SEO, SEA, Google Shopping, setup de site,
ressources humaines, ressources techniques. Les roadmaps sont absolument full sur tout chez tout le monde. Donc aujourd'hui, ça prend énormément de temps et il faut prioriser. Aujourd'hui, travailler avec une marketplace, une pure marketplace comme Rakuten ou une marketplace d'ailleurs, c'est vous permettre, vous en tant qu'enseigne, de développer votre activité rapidement, simplement à travers un canal de vente supplémentaire. C'est vous permettre également d'avoir accès à des expertises marché, à des expertises de la marketplace. Nous avons évidemment beaucoup d'outils qui vous permettent de programmer, d'estimer le volume d'affaires que vous allez générer sur les mois à venir pour adapter potentiellement vos achats ou d'autres activités que vous pourriez avoir sur d'autres canaux de vente. Nous vous accompagnons sur tous ces sujets. Vous l'avez vu également dans la petite vidéo que je vous ai présentée. Nous vous accompagnons également chez Rakuten sur de la logistique. Nous avons lancé il y a un petit peu plus d'1 an et demi le Rakuten Fulfillment Network qui vous permet en tant qu'enseigne de développer votre activité et d'utiliser le Fulfillment Network pour développer et améliorer votre réseau logistique. Nous vous accompagnons également dans toute la visibilité de votre enseigne. Je le disais tout à l'heure, Rakuten France vous propose au final d'ouvrir un canal de distribution supplémentaire, mais également un canal de communication. Vous avez accès sur Rakuten, pour le même prix qui est de 49 € par mois, j'insiste là-dessus, à un e-shop, un espace qui vous est dédié, un espace sur lequel vous pouvez au final utiliser cette page comme un site supplémentaire, comme un outil de communication sur lequel vous allez potentiellement communiquer sur vos politiques RSE, sur vos top offres du moment, sur vos offres à déstocker ou sur vos offres des soldes. On est en période des soldes actuellement. Donc c'est vraiment créer un site supplémentaire sur une plateforme qui compte jusqu'à 17 millions de visiteurs uniques par mois et qui touche des consommateurs spécifiques, quasiment exclusifs à la plateforme Rakuten France. Une tendance également que nous remarquons et que nous analysons depuis 18 mois maintenant, les marques nous rejoignent. Les marques activent de plus en plus les leviers de marketplace et les ventes directes en marketplace. Donc des marques qui étaient historiquement B2B, on parle ici du groupe SEB ou de Samsung par exemple, rejoignent les marketplaces en ouvrant de nouveaux canaux. Pourquoi rejoignent-elles Rakuten et les marketplaces? Simplement parce qu'elles ont pris conscience de l'intérêt financier pour elles et de l'intérêt des marketplaces à développer de nouveaux canaux de vente. Également sur Rakuten, on voit ici les exemples de Reventa, Tefal et Moulinex qui sont des marques du groupe Tefal. Le groupe SEB utilise notre plateforme comme un outil de communication. Nous allons, avec cette enseigne, mettre en place différentes actions marketing pour communiquer sur les nouveaux produits, sur les tendances du moment, sur les nouvelles sorties, sur l'ensemble des offres de ces enseignes qu'elles mettront à disposition des consommateurs Rakuten France. Le groupe SEB nous a également rejoint, et c'est le cas également de Samsung ou d'autres marques et de DNVB qui vendent sur la plateforme. Ces enseignes nous ont rejoints pour toucher des consommateurs spécifiques. Rakuten France est une plateforme qui possède un club de fidélité unique en France. C'est un club de fidélité qui est totalement gratuit pour le consommateur et pour l'enseigne. Et en fait, ce club de fidélité est assez simple. À partir du moment où vous vous inscrivez, vous bénéficiez de cashback. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec le cashback, mais le système est simple. Vous achetez et vous récupérez de l'argent sur une cagnotte virtuelle à dépenser lors d'un prochain achat. Et ça, c'est totalement gratuit. Je vous invite d'ailleurs à regarder aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le premier mercredi de chaque mois. Et le premier mercredi de chaque mois sur Rakuten France, on a une journée que nous appelons Méga Peak. Donc, c'est le langage, le jargon Rakuten. Et c'est une journée où le cashback est augmenté. En temps normal, c'est 5% de cashback sur tous les produits, peu importe l'acheteur, peu importe le vendeur chez lequel vous achetez le produit. Aujourd'hui, exclusivement aujourd'hui sur Rakuten France, c'est jusqu'à 20% de cashback financé par Rakuten. Donc en fait, les consommateurs, c'est 12 millions de membres aujourd'hui qui font partie du club de fidélité en France, représentent 80% de notre volume d'affaires l'année. Parce que ces consommateurs, ils ont un intérêt financier à acheter chez nous. Et comme ils achètent, ils génèrent du cashback et puis ils reviennent. Parce qu'à chaque fois, ils vont générer de plus en plus de cashback et donc toujours avoir un intérêt financier à acheter chez nous. Donc c'est vraiment un cercle vertueux pour l'acheteur, parce que l'acheteur génère du pouvoir d'achat. En 2021, on a reversé en moyenne sur nos 25% de membres les plus fidèles jusqu'à 400 € de cashback par membre. Donc c'est juste très impressionnant. Et puis pour ces enseignes, parce que ces enseignes vont toucher des consommateurs qui ne touchent pas ailleurs, qui ne vont pas forcément sur leur site e-commerce ou qui ne vont pas d'ailleurs sur d'autres plateformes de distributeurs. En 2023, mais c'est aussi le cas depuis un petit moment, il va falloir anticiper les temps forts. Vous n'êtes pas sans savoir que la shopping season, d'un point de vue e-commerce, est une période
a très très fort enjeu. La shopping season, donc qui va de novembre jusqu'au solde d'hiver en janvier, avec notamment le Black Friday qui est la période du e-commerce sur lequel est généré énormément d'activités. Nous allons anticiper, nous allons vous accompagner dans l'anticipation de ces événements. Donc, nous allons vous mettre à disposition évidemment des formations, encore une fois un account manager spécifique qui vous permettra de développer votre activité et d'être le plus visible possible sur la plateforme. Ici, quelques chiffres rapides sur le Black Friday. Je pense qu'on est tous convaincus aujourd'hui de l'intérêt du Black Friday pour les plateformes e-commerce et pour les vendeurs marketplace. Mais un chiffre, moi, qui m'intéresse énormément, c'est que 33% des cyberacheteurs ont profité du Black Friday pour faire un achat sur Internet. Donc aujourd'hui, en tant qu'enseigne du e-commerce, en tant qu'enseigne qui vend potentiellement sur le e-commerce ou qui souhaite demain se développer sur des marketplaces, si vous souhaitez performer en fin d'année, il faut performer lors du Black Friday. Et quand vous performez sur le Black Friday lors de Rakuten, le consommateur génère du cashback et donc vous pourrez potentiellement générer des ventes additionnelles par la suite. C'est ça aussi qui est très intéressant. Des temps forts propres au marketplace. Donc je le disais tout à l'heure, on va respecter un calendrier spécifique, la fête des mères, la fête des pères, les soldes d'hiver, les soldes d'été, l'ensemble des opérations du calendrier plus traditionnel, et les marketplaces vont vous mettre à disposition des temps forts qui leur est spécifiques. Chez Rakuten France, tous les premiers mercredis de chaque mois, nous avons les méga pics. Ça tombe bien, c'est aujourd'hui. Alors, on n'a pas fait exprès de mettre la conférence aujourd'hui, mais c'est vrai que ça tombe bien. Donc, 20% de cashback sur tous les produits que vous achetez. 20% de cashback, c'est gratuit. Et nous organisons également des journées coupons, des journées sur lesquelles il y a des opérations spécifiques sur des catégories de produits spécifiques pour faire en sorte que nos vendeurs puissent vendre le plus possible. Évidemment, nous adaptons ces temps forts et ces activités en fonction de la saisonnalité. Je vous invite notamment à regarder sur le mois de février ou le mois de mars. Nous allons mettre en avant un peu plus de produits d'extérieur qu'à la fin d'année. On va adapter évidemment notre activité. Mais nous allons également mettre en avant et organiser des opérations marketing, des opérations de communication et des temps forts pour nos vendeurs en fonction des calendriers de nos vendeurs. Alors ici, on prend l'exemple du groupe SEM et on fait cet exercice avec plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de vendeurs sur la plateforme. Nous nous adaptons à votre activité. Vous avez une journée anniversaire, vous avez une journée sur laquelle vous souhaitez déstocker vos produits, vous avez une journée qui vous est spécifique. Nous organisons avec vous une journée sur Rakuten pour que vous soyez visible, pour que vous puissiez communiquer sur votre offre. Encore une fois, Rakuten est une rue commerçante digitale, une rue commerçante virtuelle. Nous allons mettre en avant votre offre. Plus vous allez vouloir communiquer, plus nous allons vous aider et vous donner les bonnes guidelines pour communiquer sur vos produits et sur votre enseigne. C'est ça aujourd'hui qui est très intéressant. Et puis, au final, on agit en tant qu'expert e-commerce, mais l'expert du produit, c'est vous, c'est pas nous. Donc nous, on va vous accompagner simplement pour que vous soyez le plus visible sur la plateforme. Donc pour résumer, Rakuten France j'insiste là-dessus, mais est une rue commerçante digitale. Nous sommes un canal de distribution supplémentaire. On accompagne aujourd'hui plus de 8500 vendeurs professionnels sur la partie française. Au Japon, nous avons plus de 100 millions de membres sur 120 millions d'habitants. En France, on est un petit peu moins, mais on est évidemment en train de grossir et on a des pourcentages de croissance qui sont très forts. Avant le Covid, par exemple, on était un tout petit peu plus de 3 millions de membres sur notre club de fidélité, pour vous donner quelques chiffres. Et c'est vrai que ce concept de pure marketplace, ce concept d'expert e-commerce, c'est un concept qui plaît énormément aux enseignes. Donc aujourd'hui, peu importe l'activité que vous avez, peu importe les produits que vous souhaitez vendre sur la plateforme, peu importe que ce soit des produits un peu plus chers ou un peu moins chers, nous sommes là aujourd'hui pour vous accompagner et pour vous faire vendre le plus possible sur Rakuten. Dernier point avant de passer aux questions, nous sommes également très fiers aujourd'hui de proposer l'accès à la plateforme Rakuten France gratuitement, ad vitam aeternam pour l'ensemble des vendeurs qui souhaitent utiliser la plateforme gratuitement. Nous avons lancé cette offre qui est le Pack Starter, qui est née en fait de notre offre e-commerce pour tous qui avait été lancée pendant les différents confinements. Et en fait, nous avons un package d'abonnement gratuit qui propose des packages de commission un tout petit peu plus importants que la normale. Mais en fait, cette offre-là vous permet de vous incuber sur la plateforme. Vous pourrez ensuite bénéficier de l'ensemble de l'accompagnement. D'ailleurs, à travers cette offre-là, vous bénéficiez d'un expert dédié, vous bénéficiez de la visibilité qui est la même que si vous payez un abonnement mensuel. Simplement, cette offre-là vous permet de tester la plateforme, de vous donner goût, de vous lancer sur la plateforme en ayant vu tout ce que je viens de vous présenter sur la plateforme. Donc c'est une offre qui est totalement gratuite, vous pouvez rester ad vitam aeternam sur cette offre gratuite et vous pouvez passer sur des packages un peu plus onéreux si vous le souhaitez.
J'espère avoir été clair. Merci pour votre écoute et puis avec plaisir pour répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup Arthur pour cette intervention. Alors je te propose, si tu veux bien, qu'on se rassoie ensemble ici. On va prendre effectivement quelques questions dans le public. Avant ça, il y en a quelques-unes qui sont très intéressantes sur le chat en direct, figure-toi, puisque oui, nous sommes également en direct. Sur le chat en direct, il y a notamment une question sur ce fameux cashback. Oui. Aujourd'hui, ce cashback, donc, est-ce qu'il a eu, et c'est une question d'Aurélie, un réel impact sur le volume des ventes de Rakuten, également parce que j'ai des questions subsidiaires. Comment les vendeurs accueillent-ils ce système? Et enfin, question de Camille, comment est financé ce cashback? Des questions très précises. Merci beaucoup pour ces questions. Alors oui, pour répondre à la première question, le volume d'affaires généré sur la plateforme Rakuten France a explosé depuis la mise en place de ce cashback en France. Le cashback est arrivé en France en 2017. Nous étions à l'époque Price Minister. Nous avons changé de nom en août 2018, si je ne me trompe pas. C'est un levier qui est très fort parce que le consommateur va en fait anticiper le cashback. On se rend compte de plus en plus qu'entre deux produits qui sont, prenons un exemple d'un produit à 100 € et un produit à 150 €, le consommateur membre du club de fidélité va anticiper ce cashback pour avoir plus de cashback par la suite et donc acheter des produits un peu plus onéreux en complément de l'achat initial. Donc c'est vrai que le volume d'affaires a été généré, a été augmenté, pardon, et c'est le cas depuis plusieurs années maintenant. La deuxième question, c'était comment les vendeurs accueillent-ils ce système? très bien parce qu'ils sont 100% gagnants. Ils sont 100% gagnants parce que la définition même du cashback, c'est que ça ne touche pas le prix facial de votre produit. Un produit vendu 100 € restera vendu 100 €. C'est juste que le pourcentage de cashback va vous donner 5% de réduction supplémentaire via un wallet digital, ou 20 € aujourd'hui par exemple, mais le prix du produit reste le même. C'est ça qui est très intéressant. Vous avez, en tant que vendeur, vous êtes 100% gagnant dans la mise en place et dans la gestion de ce cashback. Et puis la dernière question, c'était comment est-il financé? Absolument. Mais il est financé par Rakuten. Il est financé par Rakuten à 100%. Alors, vous pouvez, en tant que vendeur, abonder le cashback proposé par Rakuten. Si vous allez, par exemple, aujourd'hui sur la plateforme et que vous voyez un cashback à 25%, en fait, le vendeur aura rajouté la différence. Nous, on finance jusqu'à 20% aujourd'hui et le vendeur financera 5% de son cashback dans la limite d'un certain montant. Il peut le faire également sur des journées traditionnelles, mais le cashback traditionnel est financé à 100% par Rakuten. Merci Arthur. Alors je reviendrai aux questions du chat dans quelques instants. Est-ce que nous avons des questions dans la salle? Bonjour, pour bien comprendre le principe du cashback, c'est uniquement valable sur une marque ou sur tout le site? Alors en fait, c'est un système qui est ouvert. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait acheter un produit au sein d'une boutique d'une marque et dépenser le cashback que vous avez récupéré dans une autre boutique pour une autre marque. Donc j'achète un produit, j'ai pris tout à l'heure l'exemple de la machine à laver Whirlpool chez Boulanger, je l'achète chez Boulanger et je peux acheter un produit, une paire de chaussettes dans un vendeur de mode sur Rakuten France. Donc c'est un système qui est ouvert et qui est bénéfique pour l'ensemble des vendeurs. Ok, et si une marque abonde du cashback, du coup comment ça se passe? C'est le même système. C'est le même système. C'est ouvert pour tout le monde et donc l'accumulation de cashback aide l'ensemble des vendeurs à développer leur chiffre d'affaires. D'accord. Je peux poser une deuxième question? Bien sûr, allez-y. Deuxième question, dans le cas où on vend des produits électroniques, oui. Qui est-ce qui assure le SAV téléphonique? Alors, Rakuten va gérer le SAV de premier niveau. Le SAV de premier niveau, qu'est-ce que c'est? Prenons l'exemple d'une personne qui achète un produit le dimanche soir à 23 h et qui le lundi matin à 5 h du matin ouvre une réclamation. Alors, même avec la meilleure logistique du monde, c'est compliqué de livrer le produit sur ces créneaux-là. Donc nous, on va gérer en fait tout ce qui a trait à ces SAV sur lesquels nous avons l'information. Par contre, tout le SAV produit, c'est vous qui allez gérer en tant qu'enseigne. Nous, encore une fois, on n'a pas d'expertise produit. On a l'expertise e-commerce. Donc on va se baser sur le numéro de tracking, sur le numéro de suivi que vous allez nous fournir. Et si par exemple vous avez un consommateur qui se plaint de ne pas avoir reçu le produit en temps et en heure, nous allons nous baser sur le numéro de tracking pour lui répondre directement si c'est normal que le produit n'a pas été livré ou pas. Mais en tout cas, nous, on gère le SAV de premier niveau, le SAV initial. Et ensuite, vous gérez toute la partie potentiellement remboursement, geste commercial ou tout ce qui a trait au produit. Alors, avons-nous d'autres questions dans la salle? Pas pour le moment. Oui, à droite, à gauche. Et
Vous avez dit qu'on peut vendre tout à Rakuten et on voudrait vous demander s'il y a déjà des plateformes qui vendent des aliments, des produits alimentaires. Alors, un petit peu, pour être très transparent, pas énormément, simplement parce qu'il est très difficile de livrer des produits alimentaires aujourd'hui. C'est un marché qui est très spécifique. Mais évidemment, si vous avez l'expertise et la possibilité de vendre des produits alimentaires, avec plaisir pour vous accompagner. Et est-ce qu'il y a, tu peux nous donner des exemples ou des noms précis des... Alors aujourd'hui, on va avoir des enseignes, par exemple, des enseignes du sud-ouest qui vendent du foie gras directement sur la plateforme. On va avoir quelques enseignes également qui vendent des produits qui sont plus facilement transportables. Je pense notamment à des conserves ou des produits finis. Mais ce sera tout. On n'aura pas de produits frais, par exemple, sur la plateforme. Merci. Est-ce que ça a éveillé d'autres questions? Oui. Bonjour, merci pour la présentation. Est-ce que vous proposez des services logistiques du type Cdiscount Fulfillment ou Amazon FBA? Alors, on a lancé il y a 1 an et demi le Rakuten Fulfillment Network, qui est une solution où nous avons créé un network. Encore une fois, Rakuten, l'expertise Rakuten, c'est une expertise e-commerce. C'est pas du tout une expertise fulfillment. Donc, nous nous sommes accompagnés, nous avons créé des partenariats avec des enseignes dont c'est la spécialité, la logistique. Et nous avons du coup, depuis 1 an et demi, lancé cette solution qui vous permet de développer votre logistique pour les ventes Rakuten, mais également pour les ventes externes, sans frais supplémentaires. Donc oui, on vous le propose. Je crois que nous avions une question également ici. Bon, j'avais la même que madame, mais j'en ai une autre en réserve. C'est notamment sur les marques. Et étant donné qu'il est possible qu'il y ait plusieurs vendeurs sur une même marque, quelle est la protection donnée par exemple aux marques pour avoir cette exclusivité et pour éviter peut-être que finalement la boîte d'achat s'en aille vers d'autres concurrents? C'est une très bonne question, c'est une question qui nous est souvent posée, pour être très transparent. En fait, nous donnons le pouvoir aux marques. Je vais vous parler du groupe SEB ou de Samsung que je vous ai partagé tout à l'heure. Le groupe SEB a refait l'intégralité des fiches produits de ses produits sur la plateforme. Donc en fait, vous allez avoir en tant que marque le contrôle de l'image de vos produits. Qui de mieux que la marque pour mettre en avant la bonne photo, le bon titre, le bon descriptif de votre produit. Donc ça, on vous donne le contrôle là-dessus. Ensuite, pour de la boîte d'achat, donc la buy box, c'est un algorithme qui vous permet d'être éligible ou non à la buy box. Ça prend en compte différents critères. Nous, chez Rakuten, le critère le plus important, c'est la qualité du vendeur. En tant que pure marketplace, nous souhaitons nous assurer que le produit soit bien livré, plutôt que le produit soit le moins cher possible. Parce que si on met en avant un vendeur qui a un produit de canon, mais qui ne livre qu'un produit sur 2, ça ne va pas être intéressant ni pour le vendeur ni pour la plateforme. Donc nous mettons en avant les vendeurs qui ont la meilleure qualité de service possible, et la boîte d'achat est calculée en fonction de ces critères. Alors je vais revenir, si vous voulez bien, aux questions qui étaient sur le chat. Et Camille nous demandait, en début de ton intervention, Arthur, elle avait une question liée au commissionnement. Quelles sont les commissions qui sont prises par Rakuten, finalement? Alors les commissions vont varier en fonction de 2 critères. Premièrement, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez un package gratuit et un package à 49 € par mois. Donc les commissions vont varier en fonction de ces 2 packages, mais également en fonction des catégories de produits que vous vendez. Si vous vendez des produits alimentaires, comme il était question tout à l'heure, ou des produits électroménagers, ce ne sera pas la même commission qui sera pratiquée. Donc si vous le souhaitez, on pourra échanger tout à l'heure et je pourrais vous partager les commissions qui sont des commissions publiques et qui sont disponibles directement sur nos sites. Donc n'hésitez pas à vous y rendre directement et vous aurez l'ensemble des informations. Il y avait une question très ciblée également dans le chat tout à l'heure, par rapport à des marketplaces qui annoncent un nombre d'utilisateurs plus grand que Rakuten aujourd'hui. C'est quoi l'argument phare de Rakuten vis-à-vis de ça? L'argument phare, c'est qu'en fait, on a un club de fidélité qui représente 80% de notre volume d'affaires. Aujourd'hui, les membres du club de fidélité Rakuten France ont un intérêt financier à acheter sur Rakuten et donc vont être quasiment exclusifs à la plateforme, d'un point de vue e-commerce évidemment. Donc aujourd'hui, c'est ça l'argument. Aujourd'hui, c'est que nous vous mettons à disposition un pool d'acheteurs qui souhaitent dépenser exclusivement sur Rakuten son argent, simplement parce qu'ils ont généré du cashback et donc ils ont un intérêt financier à acheter chez nous. Merci. Une nouvelle question qui est arrivée sur le chat de la part de Emma, qui me touche particulièrement puisqu'elle a trait à la RSE.
Vous vous définissez comme pionnier de l'économie circulaire. Quels autres engagements Rakuten prend-elle en termes de RSE au-delà de la vente de produits d'occasion? Enfin, avez-vous un programme pour des vendeurs particulièrement engagés? Tout à fait. Alors, je vais répondre par la deuxième question et puis je reviendrai sur Très bien. la première. Alors oui, nous avons un programme pour les vendeurs un peu plus engagés, notamment sur des produits type high-tech ou électroménager. Vous l'avez vu certainement dans la petite vidéo, vous avez vu un badge visionnaire, donc c'était très rapide et malheureusement on n'aura pas le temps forcément d'en parler sur ces 40 minutes. Mais oui, nous avons des mises en avant possibles pour les vendeurs qui respectent certains critères, notamment liés à la RSE. Et puis nous mettons en avant à travers vos e-shops, donc à travers vos espaces qui vous sont dédiés, l'ensemble de vos actions RSE que vous pouvez mettre en place. Et nous recommandons fortement les vendeurs de mettre en avant ces solutions RSE pour promouvoir leur offre et leur enseigne, parce que le consommateur également aujourd'hui regarde évidemment ces sujets. Alors nous pouvons prendre le temps pour une dernière question. J'arrive. Cette salle est grande, hein, désolé, perd du temps fou. Bonjour. Alors je voulais vous demander au niveau du prix, est-ce que vous avez des exigences ou est-ce qu'on doit mettre par exemple le même prix que sur notre site ou alors on peut choisir le prix en fonction de la commission voilà. Alors, c'est une très bonne question et je vais vous répondre assez simplement. En fait, vous êtes le vendeur. Donc c'est le vendeur qui décide. Nous, Rakuten, notre travail, c'est de vous faire vendre en fonction de vos critères et en fonction de votre offre. Donc c'est à vous de décider. D'accord. Évidemment, sur le prix du produit, sur le prix du frais de port, sur le mode de livraison, vous avez le total contrôle de votre offre. D'accord, merci. J'ai vu une réaction dans la salle. Est-ce qu'il y a une remarque à faire peut-être par là-bas? Non, pas spécialement. Oui, là-bas peut-être. Excusez-moi. Oui, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, votre total contrôle sur l'offre, la mise en page du produit et aussi du coup sur la partie livraison, ça veut dire qu'il y a un total contrôle sur le choix des livreurs, sur le style de livraison. Ça me paraît un peu étonnant, c'est-à-dire qu'il y a sûrement certains livreurs qui ont des conditions ou des prix ou des choses. Encore une fois, nous, notre travail, c'est de relayer votre offre. Donc, en tant que rue commerçante digitale, nous, notre travail, c'est de mettre en avant les différentes solutions que vous proposez à l'acheteur. Donc, les vendeurs vont s'opposer en fonction de l'offre et des solutions qu'ils vont proposer. Mais non, vous avez le total contrôle. Et peu importe le mode de livraison, du click and collect ou pas, le transporteur, que ce soit DHL, DPD, UPS ou La Poste ou n'importe quel délai de livraison d'ailleurs, vous avez le total contrôle là-dessus. Je vous le confirme. Merci. Alors une toute dernière, rapide, s'il vous plaît. Merci. Vous mettez sur le même plan des marques et des distributeurs. Vous parlez de Samsung, Seb, puis Boulanger. Pourtant, celles-ci sont distribuées par ces distributeurs. Qui fait la vente au final? Eh ben, ça va dépendre. Ça va dépendre parce que les marques en direct? soit la marque en direct, soit la marque en direct, soit le distributeur. En fait, la marque en direct potentiellement va avoir peut-être plus de produits de sa gamme que le distributeur, et donc l'offre ne sera pas forcément la même. Et en plus de ça, le mode de livraison ne sera pas la même. Là, vous opposez Boulanger notamment et Samsung, Groupe Seb, ce que j'ai présenté tout à l'heure à très juste titre. Par exemple, Boulanger propose du click and collect, chose que ne fait pas Seb et Samsung. Donc en fait, l'offre varie et entre une marque et un distributeur, l'offre varie au global. Donc nous, notre travail, c'est de promouvoir tout le monde, peu importe qu'ils soient distributeurs ou marques en direct, et de mettre en avant tout le monde en fonction des temps forts. Donc notre travail, c'est de faire vendre tout le monde le plus possible. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Merci surtout à Arthur Berthaud, qui représente Rakuten. C'était très intéressant, Arthur. Merci pour toutes ces réponses. On va se retrouver dans quelques instants, 5 petites minutes, avec Maxime Carabeuf et Benjamin Guigue de chez Rue du Commerce. À tout de suite. Merci beaucoup, bonne journée.